Bonjour et bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Vierges pour le mois de juin 2021. Donc ça vous concerne que pour votre signe lunaire, solaire et votre ascendant, surtout si vous avez passé la cinquantaine. Donc je vais faire ce tirage avec le tarot de Marseille, que je vais recouvrir en fin de tirage avec des cartes du Tatou Tarot pour chaque décan du signe Vierge. Et j'en profite du temps de battre les cartes pour vous remercier pour tous vos likes et tous vos commentaires. C'est très gentil. Je vous invite à liker la vidéo afin de soutenir la chaîne. C'est très gentil, merci à vous. Je vous en remercie infiniment. Alors on va voir ce que peut nous dire déjà, ce que peuvent nous dire les arcanes majeurs du tarot pour nos amis du signe Vierge. Déjà pour avoir une vision globale du mois de juin. Donc avec les arcanes majeurs, et après on va recouvrir avec les mineurs et on aura plus de précision par rapport à ce qui va les attendre sur ce mois. Donc j'aimerais avoir des précisions quand même, des prédictions assez précises sur des choses qui vont se produire, les manières d'appréhender les situations qui vont arriver, ce qui va se passer de manière assez précise, s'il vous plaît, ce que je demande au tarot de Marseille aujourd'hui. Donc pour nos amis Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire Vierge. Donc on va déjà faire la coupe. Donc à la coupe, j'ai l'empereur sur la justice. Donc là, la coupe me parle de telle manière que je pense que vous allez réussir à reprendre la main là, à reprendre ou garder la main sur une situation. Alors c'est possible que ça concerne une situation donc juridique, immobilière, une situation vraiment concrète, matérielle et même financière, peut-être au niveau, donc je vous dis juridique, professionnel, financier, quelque chose qui concerne peut-être un contrat. Pour beaucoup d'entre vous, c'est cette possibilité-là. Ou sinon, plus généralement, ça peut parler, voilà, de garder la maîtrise de votre équilibre, de votre harmonie. En tout cas, c'est positif au niveau de la coupe, parce que ça veut dire que vous contrôlez quand même les choses, votre destin. C'est en tout cas comme ça que me parle la coupe. Donc on va voir si ces cartes ressortent, et on va voir aussi ce que les arcanes majeurs peuvent nous préciser déjà pour commencer. Alors, je vais sortir 4 cartes, et après je calculerai la résultante. Donc les 4 premiers arcanes. Donc en dos de deck, j'ai la justice qui ressort. Donc là, c'est possible vraiment que pour beaucoup d'entre vous, vous soyez dans une situation juridique ou quelque chose, un contrat ou quelque chose là, que vous arriviez certainement à l'aboutissement de quelque chose, ou du moins qui est peut-être une révélation même par rapport à un acte juridique ou quelque chose, ça peut être plus général, hein, ça peut être par rapport à une remise en question que vous avez à faire, mais là je le ressens quand même comme quelque chose de plus juridique, je sais pas pourquoi. Et là on vous invite à pas faire d'imprudence, à pas commettre d'imprudence, parce que vous arrivez en fait à la fin de quelque chose, là vous allez réussir à aboutir. Alors c'est pas complètement finalisé ou terminé, mais en tout cas voilà, on vous invite quand même à pas faire d'imprudence si vous êtes là actuellement dans un contrat ou la fin de quelque chose, à pas faire d'imprudence, à pas faire d'actes irréfléchis. Alors là, j'ai le monde à l'envers, la maison Dieu, la lune et le soleil. Donc là, pour les cartes, donc vous avez certainement, je pense, vous sortez ou vous êtes dans une situation peut-être qui a un peu transformé les choses. Je dis pas un bouleversement, mais peut-être quelque chose quand même, je pense, au niveau juridique ou au niveau de votre équilibre général, quelque chose qui a été un peu traumatisant, je pense, ou que vous avez vécu comme tel, hein, récemment, ça c'est possible. Et alors, pas d'inquiétude, parce que j'ai le soleil là qui tombe en contre. Donc, gardez toute forme d'optimisme déjà par rapport à la situation, par rapport à l'évolution de la situation et comment ça va se terminer. Ça, c'est clair, parce que j'ai le soleil qui tombe en contre, donc c'est plutôt positif. Et je pense que là, vous allez réussir, même si cette histoire va peut-être vous laisser un petit goût d'amertume, ou que ça ne se passera pas forcément comme vous l'aviez souhaité au début, ou que ce bouleversement, cet événement-là qui se passe ou qui s'est passé récemment,
se termine. Ça ne se terminera pas forcément comme vous l'aviez prévu ou comme vous l'aviez souhaité. C'est peut-être quelque chose, je pense, un peu inattendu là, que vous aviez dû vivre. Va se terminer, je pense. Hein. Vous allez réussir à retrouver certainement un équilibre et à aboutir à quelque chose par rapport à ça. Mais on vous invite, voilà, à ne pas vous faire d'illusions et à rester quand même, voilà, à pas trop rester dans une forme de réflexion ou d'imagination ou dans la rêverie, vraiment à pas trop être dans l'émotif ou dans des choses intérieures, peut-être plus dans le concret. C'est en tout cas comme ça que je le ressens, même si en fin de compte, j'ai pas beaucoup de cartes qui peuvent me permettre de dire ça à ce stade. On va voir quelles sont les autres cartes qui vont sortir. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour vous. C'est-à-dire, voilà, ne restez pas trop dans vos rêveries ou dans vos illusions ou dans des choses enfouies. Il y a peut-être encore des choses qui sont cachées, hein, par rapport à la situation. Ça, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Mais bon, je pense quand même que vous allez réussir à retrouver un équilibre. On va voir ce que nous disent les cartes. En tout cas, terminer quelque chose. Ça, c'est clair. Alors, je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74. Alors, je vais recompter parce que je me suis trompée sur un tirage. Donc, du coup, j'ai un peu de mal avec le calcul. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74. 4, alors 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, j'ai la carte 11 qui ressort. Donc on est sur la carte de la force. On va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Donc elle sort à l'envers. Donc il y a certainement quand même, pour beaucoup d'entre vous, quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore à ce stade. Que vous ne maîtrisez pas encore, mais vous allez réussir à avancer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un mouvement qui va se passer certainement là sur ce mois de juin pour vous. Hein. Mais je pense effectivement qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore ou du moins que vous n'acceptez pas. Hein, ça, c'est aussi une possibilité. Soit que vous ne maîtrisez pas, il y a encore des choses qui sont cachées, qui sont encore enfouies, cachées par des personnes ou qui sont enfouies au plus profond de vous. Soit quelque chose que vous avez du mal à accepter. Que vous avez du mal à accepter et qui vous met dans une forme d'intériorité. Vous êtes peut-être, vous serez sur ce mois de juin encore dans une... Vous aurez du mal peut-être à passer à autre chose, parce que j'ai le monde ici. Mais bon, vous y arriverez, mais vous aurez du mal peut-être, pour certains d'entre vous, c'est des choses qui sont cachées, que vous ne maîtrisez pas. Et pour d'autres, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas et qui vous met dans une forme de... Pas d'introspection, mais qui vous met dans une forme... comment dire, dans votre émotionnel. Mais en tout cas, on vous invite vraiment avec la carte de la Lune et du Soleil qui sont d'autant plus à côté l'une de l'autre à effectuer en fait ce passage. C'est un passage là dans votre vie, cet événement, c'est un passage dans votre vie, quelque chose qui se passe, qui va se terminer, sur lequel vous allez réussir à retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui se passera. Hein, et on vous invite voilà, à accepter ce passage de l'ombre à la lumière, si j'ose dire, du jour à la nuit ou de la nuit au jour, ce passage, d'un état à un autre en tout cas. Hein, cette situation qui va se transformer sur ce mois-ci, puisque quelque chose va se passer. Alors je vais maintenant sortir les arcanes mineurs. Alors je remonte un peu les cartes, voilà, on les voit à l'image, c'est bon. Donc, et on va sortir maintenant les arcanes mineurs, on va recouvrir et voir ce que les cartes peuvent... nous préciser. Donc ça peut concerner plus un domaine de votre vie qu'un autre, mais bon là ça me parle quand même moi, au niveau d'un contrat, au niveau de quelque chose, je vous dis, de juridique ou d'immobilier. Ça peut être financier, mais ça peut aussi concerner une situation relationnelle ou sentimentale pour d'autres. On va voir. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, il faut adapter le tirage puisque c'est un tirage général. Donc il y a des messages pour vous. Ça concerne les personnes qui sont vierges, ascendant vierge ou signe lunaire vierge. Mais dans tous les cas, il faut adapter ce tirage. Alors elles sont tombées, mais elles ne se sont pas retournées, donc je ne les regarde pas. Il faut adapter ce tirage par rapport à votre situation. Il y a des messages pour vous en fonction qui peuvent concerner l'ensemble de votre vie, de votre existence.
pour le mois de juin, mais qui peuvent aussi concerner un seul domaine. Donc, on va aller voir ce que peuvent nous dire les arcanes mineurs. En tout cas, il y a un passage, un mouvement, puisque j'avais derrière la carte de la force, là, j'avais le chariot qui était là, qui m'indique quand même qu'il y a un mouvement, quelque chose qui va se passer. Et on vous invite, voilà, à accepter la situation. Pour beaucoup d'entre vous, et pour d'autres, on vous invite à peut-être à aller voir aussi. Il y a peut-être des choses cachées, mais je pense qu'ils réussiront à émerger sur ce mois, hein, si c'est le cas. Ça doit concerner quand même un événement ou quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu assez récemment. Un bouleversement, quoi, quelque chose, un événement qui s'est passé récemment. Ça peut être bon là dans le mois, au début de mois, ou ça peut être sur le mois de là, sur le trimestre qui vient de se passer, quelque chose qui s'est passé récemment, assez récemment. C'est pas quelque chose de lointain. Alors je vais déjà couper. Et on va voir en dos de deck quelle est la carte. Donc là, j'ai le 10 de bâton. Donc effectivement, le 10 de bâton, là, ça me laisse quand même dire que, bon, c'est la fin de quelque chose là qui va se passer certainement, hein, sur ce mois de juin. Peut-être que vous... Alors, soit que vous aurez quelqu'un qui va vous dire non, soit que ça sera à vous, justement, de dire non. Hein, ça, c'est possible parce que cette carte, elle peut annoncer ça. Mais dans tous les cas, c'est quand même, je pense, la fin d'un fardeau, d'une certaine forme d'oppression, quelque chose qui vous pesait, là, à laquelle on va arriver au bout, vous allez arriver au bout de quelque chose, hein, et bon, peut-être ça vous laissera un petit goût d'amertume malgré tout, mais dans tous les cas, vous allez réussir à trouver un équilibre, à rééquilibrer les choses, et il y a quelque chose qui sera tranché. C'est possible que quelqu'un dise non aussi dans une situation, pour certains d'entre vous. Ça peut être vous, hein, ou c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire. Alors, je vais mettre des cartes sur le monde, sur le soleil, sur la maison Dieu, sur la lune et sur la force. Et là, on va en savoir plus. Donc, dire non. Peut-être c'est vous qui aurez à dire non aussi, hein, ce mois-ci, par rapport à quelque chose. Alors, attendez, je rapproche un peu la table. Alors, là, j'ai l'as d'épée à l'envers, le chevalier de bâton, le roi de bâton, le 3 de denier et la reine de denier. Alors, vous avez certainement été face, ou vous êtes face, je pense, à un événement, une situation ou une personne quand même qui est assez déterminée, là, parce que j'ai quand même le chevalier de bâton et le roi de bâton. Une personne assez déterminée, si c'est une personne ou une situation qui a été assez cash quand même, hein, assez, quelque chose qui s'est passé, un événement assez cash, je pense, dont vous n'avez pas totalement la maîtrise et que vous n'acceptez pas, en fait, hein, pour beaucoup d'entre vous, soit vous ne maîtrisez pas encore des choses par rapport à ça, par rapport à cette personne, soit vous n'acceptez pas, en fait, ce qui s'est passé. Vous n'acceptez pas peut-être le comportement de cette personne, ou c'est possible que vous n'ayez plus confiance, vous ayez une forme de découragement aussi par rapport à une situation ou une personne assez déterminée, quelque chose assez cash, assez trash, hein, je pense. Quelque chose qui vous met quand même dans une forme je vous dis, d'inconscient, là, d'illusion, par rapport peut-être certainement aussi à alors si c'est un contrat, si ça concerne tout ce qui est matériel, financier et tout ça, je pense par rapport à une forme d'illusion sur ou de comment dire, quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou qui vous met dans vos émotions par rapport à un contrat avec 3 personnes. Donc ça peut être, par exemple, si c'est un contrat immobilier, ça peut être vous, la personne à qui vous achetez par exemple une maison et l'agent immobilier. Hein, ça peut être ça, par exemple, si ça concerne l'immobilier. Ou ça peut être dans votre situation, dans un autre contrat, une autre forme de contrat, ça peut être par exemple, je sais pas moi, l'assureur, vous et la personne que vous avez en face. Voilà. Ou ça peut être aussi, si ça concerne le sentimental, mais j'ai pas de carte de coupe,
mais pour certains d'entre vous, ça peut concerner une situation relationnelle ou sentimentale. Ça peut être une situation entre 3 personnes. Donc là, vous avez dû être face à une personne quand même très déterminée qui vous a, je ne dirais pas déstabilisé, mais c'est l'événement qui vous a un petit peu chamboulé. Quelque chose que vous n'acceptez pas et que vous avez perdu confiance, qui vous met dans votre subconscient et vous avez du mal à voir comment ça peut se passer, comment rétablir les choses, comment arranger les choses par rapport à ces personnes ou par rapport à cette situation qui doit comporter quand même trois personnes, je pense, ou trois sociétés, par exemple, si ça concerne quelque chose de juridique. Dans tous les cas, vous arriverez je pense, à terminer quelque chose, même si c'est difficile, même si c'est quelque chose qui vous pèse quand même, on le sent, qui vous a pesé ou qui vous pèse, à terminer un cycle en réussissant, je pense, à dire non, à vous opposer à quelque chose aussi. Hein. Voilà, peut-être que vous manquerez un petit peu de nouvelles idées ou que vous aurez besoin de faire la lumière sur certaines choses. Ou que vous aurez des pensées un petit peu embrouillées, une réflexion embrouillée sur ce mois-ci. Et c'est justement votre challenge de réussir à rééquilibrer, à faire la lumière sur des choses qui sont cachées, encore, je pense, à ce stade. Et peut-être de dire non, hein, de manière à retrouver un équilibre et de manière à aboutir à la fin de quelque chose, mais sans faire d'actes irréfléchis ou pas d'imprudence, puisque j'ai quand même le fou à l'envers qui tombe ici. Alors, je vais rajouter une carte. Je vais rajouter une carte sur le tirage, une carte majeure, pour savoir comment vous pourriez débloquer la situation. Donc, je pense en disant non à quelque chose. Peut-être qu'il va il vous est proposé ou il va vous être proposé là en début de mois quelque chose, puisque j'ai quand même le chevalier de bâton. Donc, c'est possible que vous ayez des nouvelles ou quelque chose de nouveau là qui arrive, un message, une nouvelle ou quelqu'un qui soit déterminé vers vous. Hein, soit ça s'est déjà passé, puisque moi je sors les tirages au mois de mai, fin mai. C'est quelque chose peut-être qui s'est déjà passé, ou c'est peut-être quelque chose qui se passera en début juin, première dizaine de jours par exemple du mois de juin. Un message, une nouvelle, quelqu'un de déterminé qui va peut-être un peu vous décourager ou qui va embrouiller votre réflexion. Ça, c'est tout à fait possible. Et là, on vous invite peut-être à dire non par rapport à quelque chose, de manière à... Et puis certainement aller rechercher quand même la vérité ou des éléments qui doivent manquer, même si j'ai pas le battleur. Bon, des éléments qui doivent manquer ou quelque chose. Alors, je vais rajouter une carte sur le tirage. Donc là, j'ai la tempérance à l'envers parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche en fait d'être dans une relation équilibrée, dans cette situation où vous-même, peut-être à harmoniser vos idées. Là, vous avez certainement une réflexion un peu embrouillée par rapport à quelque chose. Vous avez une transformation là nécessaire à faire, quelque chose d'inévitable là pour renouveler les choses dans votre vie. Hein, un besoin de renouveler les choses et de prendre aussi quand même les choses en main. Hein, d'accepter, de lâcher prise, mais aussi, vu que j'ai la roue de fortune qui tombe à l'envers, on vous invite à vous prendre les choses en main. Donc certainement en disant non aussi à quelque chose. Alors on va voir, vous aurez peut-être la nécessité de dire non. Et là j'ai la justice qui ressort. Donc la nécessité de dire non, de manière à rééquilibrer les choses, et de manière, alors je vais rajouter aussi une carte mineure, et de manière il faut voir quel est le message, qu'est-ce qui va se passer là. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que vous aurez besoin de dire non, enfin en tout cas d'éclairer les choses, d'éclairer une situation, de manière à vous rééquilibrer, vous, dans votre vie au niveau financier ou matériel, dans quelque chose d'assez concret quand même. Hein, dans quelque chose d'assez concret. Vous rééquilibrer, retrouver une forme d'énergie et de confort dans votre vie, en révélant des choses, et certainement vous aurez une nécessité de dire non. C'est comme ça que ça me parle. Hein. Donc vous verrez, après c'est vous qui prenez la décision et qui voyez ce que vous faites. Je rajoute juste une carte mineure. Donc là, j'ai le 4 de coupe, donc à l'envers. Donc là, voilà, je pense une nécessité de dire non, de manière à vous rééquilibrer et à retrouver quand même une certaine forme d'enthousiasme. Et
je pense, bon, peut-être vous aurez besoin voilà, de vous retirer d'une situation ou de manière à retrouver une certaine forme d'enthousiasme et à vous recréer des opportunités. Parce que là, j'ai l'as de bâton qui tombe comme ça à l'envers avec la tempérance à l'envers. Donc ça me laisse dire que si vous ne faites pas ça, vous aurez peut-être des projets un petit peu retardés ou un manque de motivation, de détermination qui vous empêchera de vous rééquilibrer. Hein. Donc pour pouvoir réussir à avancer là sur ce mois, je pense que vous aurez la nécessité de dire non, de ne pas prendre trop les choses à cœur et d'accepter quand même voilà, le passage et la fin inéluctable de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui va certainement se terminer quand même ce mois-ci pour vous. Donc vous me direz quoi si vous voulez en commentaire, si le tirage vous parle. Donc je vais voir maintenant pour chaque décan ce qu'on peut avoir comme précision pour chaque décan du signe Vierge. Donc voilà, quelque chose qui va certainement un petit peu vous déstabiliser, qui vous demande de pas trop être dans vos émotions. Parce que là, j'ai encore la lune, vous voyez, qui vient de se retourner là en battant les cartes. De ne pas être trop dans une forme de rêverie ou trop dans vos émotions. Mais plutôt de chercher à faire la vérité et d'accepter aussi d'accepter de passer voilà ce passage là cette terminaison, je vais dire, de quelque chose pour pouvoir recommencer autre chose, parce que sinon vous aurez du mal, vu que j'ai l'as de bâton qui tombe à l'envers. Si vous n'acceptez pas ce passage dans votre vie, hein, même si c'est compliqué, vous aurez du mal à vous rééquilibrer et vous aurez du mal à pouvoir repartir sur de nouveaux projets et recommencer autre chose. Parce que j'ai quand même l'as de bâton à l'envers et l'as d'épée à l'envers. Bon, il tombe en pour, l'as d'épée à l'envers. Donc c'est pas totalement négatif, mais pour vous, il y a un risque voilà, de pas réussir à passer à autre chose si vous prenez trop les choses à cœur ou si vous n'acceptez pas le changement. Donc on va voir pour chaque décan. Donc je vais couper. Donc en dos de deck, j'ai la mort. Ben, ça ne m'étonne pas trop, elle est déjà sortie tout à l'heure. Donc voilà, l'acceptation de ce passage qui est un petit peu inéluctable là dans votre vie. Il y a quelque chose voilà, qui doit certainement se transformer. Soit quelque chose qui se transforme malgré vous et il ne faut pas résister en fait à ce changement, à ce qui se passe. C'est la fin inévitable de quelque chose pour recommencer autre chose. Donc le renouvellement de quelque chose. Soit c'est peut-être à vous quand même de mettre un coup de pied un petit peu dans la fourmilière en disant non, certainement, à quelque chose qu'on va vous proposer en début de mois ou qu'on vous a déjà proposé, de manière à, voilà, à passer à autre chose, quoi. Hein, à balayer devant votre porte et à passer à autre chose clairement, quoi, avec l'arcane sans nom qui retombe. Alors, en dos de deck. Alors, pour les personnes du premier décan, pour les personnes vierges du second décan et pour nos amis vierges du troisième décan, donc on va avoir des précisions complémentaires. Donc pour les premiers décans, donc là j'ai le jugement qui ressort, qui était sorti tout à l'heure. Donc le jugement qui me laisse dire que bon là vous aurez quand même un éveil de conscience, je pense, par rapport à ça, que vous allez quand même arriver, voilà, à la fin, comme je vous disais, hein, vous êtes proche de la fin de quelque chose d'inévitable là dans votre vie. Et il y aura peut-être aussi pour vous une nécessité de pardonner, de vous pardonner ou de pardonner quelqu'un et d'accepter certainement en pardonnant, en vous disant voilà, bon ben là j'arrive à la fin de quelque chose et si je veux avancer, ben faut que j'arrive voilà, à accepter la situation inévitable et vous prendrez conscience de ça, je pense, pour vous, amis du premier décan. Pour nos amis vierges du second décan, donc là j'ai le chariot à l'envers. Donc vous aurez certainement une décision à prendre qui sera difficile. Peut-être vous aurez peur voilà, de la direction. Vous vous accrocherez peut-être un peu aussi à tout ce qui est matériel
à votre sécurité matérielle et vous aurez peut-être du mal à prendre cette décision, peut-être du mal à dire non, ça sera peut-être plus difficile pour vous justement de dire non ce mois-ci à ce qu'on va vous proposer. Vous aurez peut-être un petit peu plus de mal à avancer, du moins, ou à prendre une décision qui sera plus difficile pour vous, je pense, amis vierges. Donc voyez-vous d'autant plus comment ça vous parle, le fait d'accepter ce changement-là, cet état, ce passage-là de la lune au soleil, de l'ombre à la lumière. Accepter ce passage et accepter et reprendre confiance en vous de manière à pouvoir prendre un choix. Vous aurez une décision à prendre quand même, je pense, ce mois-ci. Et pour nos amis du 3e décan vierge, 3e décan, donc là, bon, vous, ça va être quand même une transformation intérieure quand même que vous allez vivre. Cette situation, c'est une transformation intérieure. Quelque chose qui va, je pense, comment dire, un événement qui va quand même, voilà, vous changer complètement, en fait. Vous allez, c'est quelque chose dans votre vie certainement qui est assez fort, je pense. Un passage ou un moment assez fort que vous arriverez à faire, je pense, puisque j'ai cette carte qui sort, donc je pense que cette transformation, vous arriverez à la faire et vous arriverez à passer du tout au tout, je pense. Et ça sera quand même, voilà, une manière pour vous de réussir à tout rebâtir sur d'autres bases, en fait. Vous allez repartir sur quelque chose de totalement différent, certainement, à la suite de ça. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous allez vivre. N'hésitez pas à m'en parler. Si vous le souhaitez dans les commentaires, c'est pas obligé, mais c'est sympa. Et voilà, je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, afin de soutenir la chaîne. C'est très gentil. Je vous en remercie infiniment. Et je vous souhaite un excellent mois de juin à tous. À très bientôt, amis vierges. Merci.